Le ministre des Finances a tenté d'apporter un peu d'équilibre à une situation tendue. Il a appelé les Sud-Africains à participer à la reconstruction, à l'instar de 1994. Mais il a averti que la dette échapperait à tout contrôle si des mesures urgentes n'étaient pas prises. On s'attend à ce que l'économie se contracte de 7,8% cette année et les perspectives pour 2021 sont plus incertaines. Les pertes d'emplois ont été particulièrement. Mais nous ne pouvons pas laisser notre faiblesse budgétaire actuelle et la pandémie se transformer en crise de la dette souveraine. Le ministre a déposé un plan de 5 ans concernant l'assainissement budgétaire. Il a par ailleurs annoncé un gel des salaires pour le secteur public. La masse salariale actuelle du gouvernement est de 187 millions de dollars. La South African Airways, structure publique qui est en difficulté, a également reçu une subvention. 10,5 millions de rand sont alloués à l'ASA pour mettre en œuvre son plan de sauvetage. Cette allocation est financée en prenant sur le budget des ministères, des entités publiques et des subventions conditionnelles. Cela s'ajoute aux 16,4 milliards de rand alloués en février. Un financement participatif a été mis en place. Le ministre a insisté sur la prise en charge des Sud-Africains les plus vulnérables. Cet afflux servira à la création d'emplois. Mais plusieurs plans gouvernementaux à cet égard ont déjà échoué et les attentes sont grandes. On aurait pu s'attendre à ce qu'on en donne un peu plus en proposant la création de 800 000 emplois. C'est de cette manière dont nous allons notamment réaliser l'embauche de 20 000 personnes pour ce projet. C'est aussi ce que vont faire les autres et c'est comme ça 100 milliards vont être dépensés. Plusieurs années seront nécessaires pour revenir au niveau de la fin de 2019, qui n'était déjà pas idéal. Nous avons une population croissante, le PIB doit augmenter bien plus que les revenus des gens. Il y a eu peu de réactions sur les marchés, les investisseurs étant plus préoccupés par l'actualité internationale. Le rand s'est légèrement affaibli et il y a peu d'éléments positifs pour le faire remonter.